Bonjour, je vous retrouve pour une démonstration d'une lampe solaire. Alors on la voit en fond et voilà, je me mets dans le champ de vision et tout de suite on est détecté, c'est très puissant, 32 LED, 400 lumens. Donc je la prends avec moi, je la retourne et on peut voir qu'il y a deux grosses batteries. C'est du 18650 et 2200 mAh chaque. On a surtout, je sais pas si c'est très visible là, on a 3 boutons. Enfin même 4 puisqu'on a le off. Alors du coup, le gros avantage c'est que la première position permet d'avoir une intensité minimum, donc c'est la position A. Là tout en bas on est sur off, un cran on est sur A, donc A c'est la position on va dire intermédiaire et elle va servir à éclairer en continu. Donc si la nuit tombe, la lampe s'allume automatiquement et on continue, mais elle va pas détecter de passage. On continue, on passe au point B. Là au point B, la lampe s'allume à minima, donc elle reste en mode veille, mais dès que quelqu'un va se mettre dans son champ, elle va se déclencher à la pleine puissance. Mais du coup, elle reste toujours allumée en veille la nuit. Et on a une dernière position qui est à mon avis la meilleure et qui résout enfin le gros problème de ces lampes, c'est que enfin on a une lampe qui se coupe entièrement. Donc à chaque fois, toutes les lampes solaires que j'ai pu avoir en main, à chaque fois il y a une position veille, je sais pas trop pourquoi, enfin à quoi ça sert. Et là non, ça y est, on peut enfin la désactiver, donc on peut l'éteindre tout le temps, et elle s'allumera vraiment que quand il y aura du mouvement. Donc ça c'est plutôt bien. Alors par contre, vous l'aurez remarqué, c'est un large panneau solaire, donc là j'ai laissé le film, là je viens de la recevoir, de la déballer, donc le film est toujours dessus. Et on a 32 LED, 400 lumens, ça flash vraiment beaucoup. Donc on la fixera sur son mur comme ça. Donc il y a deux trous là, deux accroches. On a de la visserie fournie avec. On a un petit mode d'emploi mais qu'en anglais. Et on a même un guide pour le trou de perçage. Ça c'est très bien. Elle est IP65, donc on peut laisser dehors partout. Saison, il n'y a pas de souci. Alors l'accès aux batteries est pratique avec des vis. Par contre le caoutchouc, il ne faudra pas oublier de le remettre. Là ils sont enlevés quand j'ai ouvert, donc si on veut garantir l'étanchéité, à ne pas oublier. Donc pour faciliter l'ouverture, on a même droit à un tournevis, ma foi assez agréable et avec la tête aimantée. Donc on peut le voir. Donc ça c'est plutôt bien. Du coup on n'a même pas besoin de se prendre la tête à chercher un tournevis, il est fourni avec. Donc vraiment une très bonne lampe et le gros plus qui manquait à toutes ces lampes solaires, le fait qu'on peut la couper tout simplement la nuit et qu'elle du coup elle s'allumera automatiquement à la tombée de la nuit et ne s'allumera que quand elle détectera du mouvement dans son rayon d'action. Et puis évidemment la possibilité de la laisser en off si on part ou si on veut pas qu'elle se déclenche. Il y a une position off qui nécessitera de l'enlever de son support et d'utiliser le tournevis, on l'a vu, pour avoir accès à cette trappe et à l'interrupteur. Voilà pour l'aperçu de cette lampe. J'espère que cela vous aura été utile et que vous serez aussi emballé que moi. Merci, au revoir.